faire tout leur possible pour que ça dégénère. C'est le but, hein. Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est bien calculé, hein. Rien n'est au hasard. Tout ce qui va intervenir ces derniers temps est pensé 5 ans, 10 ans en avant. Ce n'est pas les histoires, on se lève un matin, non. Thierry est parti où? Quand il a démissionné. Dès qu'il pose sa démission, direction ambassade de France. Qu'est-ce qu'il allait faire à l'ambassade de France? Je n'en sais trop rien. J'essaie juste de vous dire que vous, ce n'est pas vos intérêts qui les intéressent. La dernière chose qui les intéresse, c'est ce que nous, le bas peuple, on parle. Non, ils sont là pour les intérêts personnels. Je pose une question dans mes lives ces derniers jours. Qui a vu un de ces leaders dans les rues? Il y a 2 semaines en arrière exactement. Il y a exactement 2 semaines. Ils étaient encore dans les rues, dans tous les villages, dans tous les bas-fonds. Ils vous demandaient de venir voter. Ils vont changer vos vies. Ils vont vous offrir ceci. Ils vont vous offrir cela. Il y a 2 semaines. Hein. Mais depuis que le peuple est en train de pleurer, entre parenthèses, est-ce que vous les avez vus? Que ce soit les Kamto, que ce soit les Cabral, que ce soit les Matomba, que ce soit les Ira, machin. Non, chacun est dans son confort, tranquille. Et il faut instrumentaliser, voilà, le bas peuple. Pour eux, leurs intérêts personnels et égoïstes. Bon, quand j'ai fini de le dire, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ceux qui pensent qu'ils ont envie de sortir, ils peuvent aller manifester. Moi, je respecte. Hein. Voilà, nous sommes en démocratie et je respecte les opinions des uns et des autres. Mais moi, je suis juste là pour attirer votre attention, pour vous dire que nous, là, voilà, on n'a pas les problèmes entre Camerounais. Voilà, on a nos problèmes spécifiques, voilà, que tout le monde connaît. Mais les Camerounais ont toujours vécu en symbiose, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a toujours vécu ainsi. Alors, vous comprenez que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a les problèmes. Il y a des problèmes partout. Mais c'est la capacité à les résoudre qui est importante. Est-ce que les dirigeants ont la capacité à résoudre nos problèmes? Non. Est-ce que les dirigeants camerounais ont la volonté de résoudre nos problèmes? À mon humble avis, non. Et j'en rigolais encore avec un ami. On en rigolait. Et pendant que nous y étions, j'ai fait un post pour rigoler un peu plus, quoi. Depuis que la situation est un peu tendue, voilà, on voit les gens qu'on ne voyait jamais. Voilà, on voit les autorités dans les rues. On voit les gens travailler. Imaginez-vous, si tous ces gens étaient actifs comme ils sont actifs depuis quelques jours. Mais c'est qu'on a évolué, c'est qu'on avance. On a secoué la fourmilière. Ah oui. Pour ceux qui sont sur le terrain, vous allez faire le constat que on voit des gens qu'on ne connaissait même pas leur existence. Yaoundé est chaud, Douala est chaud. Tout le monde est à son poste. On essaye de bouger les choses. Et c'est ça que le bas peuple a toujours demandé. Les gens qui travaillent, les gens qui sont là pour résoudre leurs problèmes. Ce n'est que ça qu'on a toujours demandé. Hein. Comme par hasard, tout le monde est attentif. Même les gens que tu ne pouvais pas voir au bureau le lundi. Que ce soit dans l'armée, les généraux, les personnalités, voilà, comment on les appelle? Que ce soit les hommes politiques, que ce soit, comment on appelle ces gens-là? La société civile, voilà. Vous n'avez qu'à observer un peu. Hein. Et c'est ça que moi je vous demande de faire. Allez vérifier, faites vos analyses, faites vos propres observations. Ne vous laissez manipuler par personne. Ne vous laissez manipuler par personne. Allez voir comment ça bouge. Tout le monde est attentif. Mais ça va durer pendant combien de temps? Ça reste une interrogation comme d'habitude. Ça va bouger comme ça pendant combien de temps? Parce que le véritable problème, selon moi, c'est ce conflit générationnel. Ce conflit de génération pose un problème énorme. Une vieillesse qui n'a pas confiance à la jeunesse. Ils n'ont pas confiance. Vous n'avez qu'à regarder. De Paul Biya à Kamto, c'est la même chose. Des vieillards qui n'ont pas confiance aux jeunes.
Pendant tout ce temps-là, Paul Biya n'a pas réussi à choisir un jeune pour continuer à implémenter sa politique, sa vision. Kamto, même chose. Il a tourné, tourné, tourné. C'est toujours lui. Il n'y a aucun jeune là dehors que tu peux voir que non. Kamto est derrière lui. Voici un jeune, voilà, que je soutiens. Voici un jeune qui peut implémenter mon idéologie, implémenter ma vision. Il n'y a pas. C'est pour ça que je vous dis, tous ces gens-là, ce sont les mêmes gens. Ce sont des mêmes gens. Il n'y a pas de différence. Que ce soit Paul Biya, que ce soit Tchoronko, que ce soit les Kamto. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes gens. Le même moule, le même logiciel. Il n'y a pas de différence. Et ça peut s'expliquer. Hein? Ça peut s'expliquer. Oui. Avant le RDPC que vous voyez là, c'était l'UNC. C'était l'UNC. Oui. L'Union nationale camerounaise. Voilà. C'est l'Union nationale camerounaise qui se transforme en RDPC. Et tous ces acteurs-là étaient déjà là. Nous sommes sensiblement dans les années 66, 60, 66. Parce que c'est après que Amadou Ahidjo a dissous tous les autres deux partis qui étaient là. Il y avait l'UC, l'Union camerounaise, et le KNDP. L'Union camerounaise, le Cameroun, pardon, National Democratic Party. C'est en anglais, le K, c'est... Voilà, le Cameroun là s'écrivait avec K. Donc c'est en 66 que Amadou Ahidjo a dissous les deux autres partis par force pour que ça soit le RDPC. Eh oui. Eh oui. Je peux me tromper. Hein. C'est pour ça que je vous dis, allez vérifier pour voir un peu. Et vous allez voir que les mêmes interviennent. Ce sont les mêmes gens, comme vous voyez là. Les mêmes gens. De 1960, 2025, les mêmes gens. Une même génération. Pour ça, vous pouvez constater que ils n'ont jamais fait confiance à la jeunesse. Non. Ils n'ont jamais confiance à la jeunesse. Donc c'est en 85, après la démission de Amadou Ahidjo, que Paul Biya transforme l'UNC en RDPC. Vous ne connaissez pas votre histoire pour la plupart. Vous êtes manipulés. Et je vous dis qu'en manipulation, les cibles les plus visées, c'est les incultes, les moins instruits, ceux qui ne sont pas là à l'école. Les plus manipulés sont ceux-là. Moi, tu ne peux pas me manipuler facilement. J'ai une petite notion de l'histoire. J'ai des petits repères qui peuvent m'aider à comprendre que celui-ci, il veut me manipuler. Celui-ci, il est en train de me mentir. Oui, parce que le président Amadou Ahidjo démissionne en 85. Et il y a la conférence à Bamenda. Je ne sais pas trop quoi, comment ça s'est passé en détail. Mais c'est à peu près ça. Donc en résumé, l'UNC, voilà, est le père du RDPC. C'est les mêmes gens, les mêmes acteurs. Les mêmes gens, les mêmes acteurs. C'est les mêmes gens. Ils ont sensiblement le même âge. Et ils ont horreur de la jeunesse. Ils ont horreur de la jeunesse. Oui. Ils ont horreur de la jeunesse. Tout s'explique pour moi. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là, qui attend juste qu'on me fasse tout. Voilà, qui ne cherche à rien comprendre. Non. Allez chercher à comprendre. Allez lire. Faites-vous vos opinions. Une fois que tu as compris que c'est le même cercle, les mêmes gens, les mêmes amis, les mêmes écoles, ils ont fréquenté. Voilà, ils sont allés tous en France. Voilà, Issa Tchoronko, il était à la Société Nationale... je ne sais pas comment on appelle la société ferroviaire là-bas en France. Ou c'est quoi là? Ou c'est Société Française? Ou c'est S? Ou c'est quoi? Je ne sais pas trop. Hein. Mais en tout cas, il a eu son diplôme à l'école d'ingénieur. L'école des chemins de fer en France. Le nom m'échappe. Donc quand Issa Tchoronko rentre, il rentre au Cameroun, ingénieur. Donc vous voyez que tous ces gens-là, c'est la même vague. Ils se connaissent tous. L'histoire du Cameroun est tracée depuis le départ. Malheureusement, c'est toujours le bas peuple qui paye le prix. Mais sinon, entre eux là, ils sont toujours ensemble, ils mangent ensemble, ils se partagent, leurs enfants se connaissent, etc., etc.
C'est comme ça. Ils ne travaillent pas, ils ne foutent rien. Moi, c'est bien. Hein. Moi, ce que je vois là me plaît. Ça me plaît bien. Ça me plaît. Je ne sais pas qui est le grand frère, qui est l'aîné entre Paul Biya et Tiroma. Je ne sais pas qui est l'aîné en politique. Je ne sais pas qui est entré en politique avant l'autre. Je ne sais pas si Issa Tiroma a commencé la politique avant Paul Biya. Je n'en sais trop rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils se connaissent. Et Issa Tiroma, quand tu pars plus loin dans l'histoire, voilà, est une créature du président Amadou Ahidjo. Oui, sous Amadou Ahidjo, Tiroma intervenait déjà. Mais tout porte à quoi? Je peux me tromper qu'en politique, Issa Tiroma peut être le grand frère de Paul Biya. Mais sinon, ils étaient déjà là. Donc, il faut qu'on se dise les vérités. Le RDPC a perdu cette élection. Officiellement, hein? Officiellement, ils ont perdu cette élection. Maintenant, je ne sais pas si je peux dire que Tioronko a gagné. Je n'en sais trop rien. Mais si on se base sur le fait que Kamto s'est rallié à lui et a donné le mot d'ordre à ses militants, sur cette base-là, on peut dire qu'ils ont gagné. Même si, voilà, je n'ai pas la preuve formelle. Le RDPC a échoué. Le RDPC a échoué. Et on a tous observé la défaite fracassante du RDPC à l'ouest. Ça me plaît trop, le schéma qui se présente devant moi. Et je vais voir quelle sera la sanction de Paul Biya. Oui, parce que c'est une ingratitude politique avec tout ce que Paul Biya a offert à l'ouest. Oui, avec tout ce que Paul Biya a offert à l'ouest. Imaginez-vous. Il a été vomi à l'ouest. Voilà, que ça vous plaise ou pas, c'est l'histoire. Et heureusement aujourd'hui, il y a Internet. Voilà, vous ne pouvez plus, il n'y a plus moyen de travailler. Personne ne pourra plus traverser l'histoire en tout cas. De toute façon, vous ne pouvez plus. Donc, il a été vomi à l'ouest. Il a été vomi. Mais c'est aussi ça la politique. Hein. Vous savez, en politique, chacun suit ses intérêts. Chacun se bat pour ses intérêts. Voilà. Peut-être l'Ouest a estimé que Paul Biya ne fait plus leurs affaires. Donc, vaudrait mieux aller ailleurs. Et c'est ce qu'ils ont fait, naturellement. Et vous ne pouvez pas, voilà, venir me dire le contraire. Le vote est communautaire. Le vote est communautaire. Chacun vote pour son frère du village. Que vous le voulez ou pas. C'est comme ça. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe. Oui. Je m'attendais jusqu'aujourd'hui à la démission de, voilà, comment on l'appelle, Jean Kouété. Je m'attendais à sa démission depuis. Je m'attendais à sa démission depuis. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il ne démissionne pas après un échec cuisant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Jean Kouété, un homme politique très influent, une figure très importante du RDPC. Ah oui. Oui, oui, oui. Le RDPC a perdu partout, même à Tchang. Chez Jean Kouété à Tchang. Il a perdu l'élection. Oui, secrétaire général du comité central. Jean Kouété n'est pas n'importe qui dans le RDPC. Moi, je vous dis que nous, on fait la politique. Hein. Nous, on fait la politique. Pas parce que vous voyez, on est venu dans l'Ombrakata se mélanger avec vous. On raconte, on fanfaronne, vous pensez que non. Quand on parle des choses importantes, voilà, ce n'est plus le jeu. Et la situation du pays nous interpelle tous. On doit combattre la désinformation et dire la vérité aux Camerounais. Moi, j'attends avec impatience ce qui va se passer.
la trahison historique. On est en train de vivre l'histoire. Certains ne réalisent même pas ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Le Cameroun est en train d'écrire son histoire. On est en train de vivre l'histoire. On va raconter l'histoire à nos enfants. On va raconter tout ce qui se passe là. Ah oui. Allez faire vos recherches. Vous avez un outil merveilleux en main. Allez vous cultiver. Allez apprendre l'histoire de votre pays pour éviter qu'on vous manipule facilement. Paul Biya a été vomi à l'ouest. Il a été vomi. La honte de ça. Après tout ce long voyage, cette longue, c'est-à-dire cette longue relation amoureuse avec l'Ouest. Quelle triste fin. Quelle triste fin. Donc si vous voulez mon avis, c'est clair que le RDPC a perdu cette élection. Parce que l'Ouest l'a lâché. L'Ouest l'a lâché. Personne ne peut gagner une élection au Cameroun seul. Personne. Aucun parti politique ne peut gagner une élection seul. Jamais. Il faut toujours s'associer. Il faut toujours s'allier. Et le vote est communautaire. L'allié historique de Paul Biya l'a vomi à un moment où il s'attendait le moins. Je ne peux pas vous mentir. Tous les analystes politiques importants du Cameroun n'ont pas vu venir ce qui s'est passé là. Personne n'a pu prédire que l'Ouest pouvait lâcher Paul Biya en ce moment crucial. Ah oui, il a été lâché. Donc c'est très très intéressant. Très 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 intéressant. Donc j'attends toujours. Mon regard est braqué vers Jean Kuete. J'attends la démission depuis. Mais bon, après tout, je sais qu'on n'a pas la culture. On n'a pas la culture de la démission chez nous. Ça, c'est clair. Peut-être ça relève du fantasme, oui. Mais bon, pourquoi m'empêcher de fantasmer sur une éventuelle démission de Jean Kuete, secrétaire général du comité central. Le RDPC est dirigé par l'élite Bamileke. Si le RDPC a été violent et brutal, c'est grâce à l'Ouest, avec tous les moyens de l'État qui vont avec. Mais ils l'ont vomi. Ils l'ont vomi comme un chien pourri. Quelle ingratitude. Paul Biya a tout donné à l'Ouest, que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Mais il a été déposé comme un chien. Le merci de Paul Biya a été très intéressant. Et c'est très intéressant ce qui se passe au Cameroun. Hein? Et l'ingratitude, l'ingratitude. C'est ça la politique. En politique, c'est aussi, voilà, c'est aussi, voilà, comment dire, c'est aussi la morale, oui. Les gens pensent qu'en politique, il faut toujours mentir. Il faut toujours mentir, dire des mensonges. Non, en politique, c'est aussi la morale. On peut aussi dire qu'on a perdu. Voilà, en politique, on peut accepter qu'on a perdu. Le plus important, c'est le Cameroun. Rien ne doit être au-dessus de la nation Cameroun. On va tous partir un jour. Le Cameroun va rester. Que tu sois de l'opposition ou du parti au pouvoir, le plus important, c'est qu'on travaille tous pour faire grandir le Cameroun. Voilà. Moi, personnellement, ce qui me dérange, c'est ce groupuscule-là qui mûrit l'idée, voilà, de toujours vouloir se battre pour leur peuple. Voilà. Quand ils parlent de peuple, voilà, c'est toujours pour tromper les autres, c'est toujours pour vouloir, voilà,
duper les autres. Non, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on devait tous penser, en fait. On devait tous penser Cameroun. Mais quand on commence à penser tribu, on nous a martyrisés, toujours la manipulation, la victimisation, ça inquiète. Moi, c'est tout ça qui m'inquiète personnellement. Hein. Comme si, voilà, ce sont les seuls qui ont subi dans cette lutte de libération. On s'est tous battus pour être là. Chacun à son niveau. Voilà. Vouloir s'arroger, voilà, le titre de grand combattant, voilà, des grands défenseurs de la libération. Voilà. Au détriment des autres. Vouloir faire passer les autres pour les faibles, pour les parler. Ça ne passe pas, c'est pas possible. Il faut que cette duperie s'arrête. Il faut que cette hypocrisie, cette manipulation s'arrête. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Ça doit commencer par là. Qu'on dise la vérité aux gens. Que m'attendez, arrêtez. C'est très important ce que je dis. Hein. C'est très bon à moi ce qu'il a reçu là-bas à l'ouest, oui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Amadou Ahidjo était un dictateur terrible, un tyran. Tu ne pouvais pas dire Amadou Ahidjo. Tu ne pouvais pas citer son nom. Les gens avaient peur de dire à Ahidjo. Allez vous renseigner. Hein. Vous avez encore les parents vivants, non? Voilà. Vous avez les parents qui ont travaillé dans l'administration, non? Dans les années 60, 70. Oui, dans les années 60, 70, 75. Vous avez les parents qui ont travaillé dans l'administration. Allez vous renseigner. Ce n'était pas facile de dire Amadou Ahidjo. Tu ne pouvais pas parler, prononcer son nom. C'était la terreur. C'était la terreur. Allez lire un peu, demandez un peu, voilà, qu'on vous raconte l'histoire. Pour ceux qui ont les parents qui ont vécu pendant cette période. Beaucoup de sang a coulé. Mais c'est l'histoire, c'est le passé. C'est le passé. Toutes les restrictions dont on parle, les laisser passer. Même pour les Bassa, il y avait le laisser passer. C'est juste que vous ne savez pas. Pour accéder, voilà, dans les différentes capitales, il y avait le laisser passer. C'est un état de fait. Paul Biya vraiment a déverrouillé beaucoup de leviers. Il a beaucoup fait pour l'Ouest. Ça, c'est une vérité. Mais malheureusement, la trahison est flagrante. Et on attend l'ascension et, comment dire, les coups bas. Vous savez qu'en politique, c'est ça aussi. Hein? Les coups bas, la lâcheté. Les jours à venir vont nous dire. Donc vraiment, mes frères et sœurs, ne tombons pas dans le piège. Ne tombons pas dans le piège de casser ce qu'on a souffert pour avoir. Ne tombez pas dans le piège des manipulateurs. Ne les écoutez pas. La guerre n'est pas bien, je vous assure. La guerre n'est pas bien. La guerre civile n'est pas bien. Quand ça commence, c'est bien. On ne sait pas quand ça s'arrête. Est-ce qu'on a besoin de ça pour des intérêts égoïstes d'une personne? Je ne pense pas. Parce que tenez-vous tranquille. Hein? Tout ce qu'eux, ils relaient, c'est pour une seule cause. Que le pays s'embrase. Ils font tous semblant. Mais sinon, la plupart, ils ont un seul objectif. J'ai dit la majorité. Une minorité d'entre eux n'est pas d'accord. J'ai dit bien une minorité. Mais tous autant que vous les voyez là. Vous allez voir que la plupart sur Internet, ils sont ressortissants de l'Ouest. Voilà. La plupart qui font cette propagande du feu sur Internet sont ressortissants de l'Ouest. Avec ce que ce régime les a apporté. Avec tous les bénéfices qu'ils ont reçus de ce régime.
Mais vous voyez, c'est aussi ça la vie. Hein. Dans la vie, il faut, voilà, il faut savoir prendre sur soi, accepter et avancer. Voilà, c'est la vie. Et je pense que le vote est derrière. Vous avez gagné l'élection, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Il y a les jeunes Camerounais qui veulent servir leur pays, qui veulent travailler pour leur pays, c'est tout. Vous êtes vieux, vous êtes fatigué. Libérez le plancher, dis donc. Libérez le plancher. C'est de ça qu'il s'agit. L'arrogance et tout ce qui se passe là. Moi, ça ne sert à rien. Vous avez donc repris encore le pouvoir. Mais moi, je me pose la question. Est-ce qu'on va encore partir sur cette histoire je sais pas comment ils appellent ça. Les hautes instructions, les trucs. Cette histoire de haute instruction là, comment on appelle ça, délégation du pouvoir. Est-ce qu'on va repartir sur cette base? On a un président qui ne sort pratiquement pas. On a un président qui est malade. C'est un état de fait. Personne ne peut changer. Il n'a plus la force. C'est fini. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Il n'y a pas un contrôle. Rien n'est sous contrôle. Et tous les emprunts qu'on continue à faire, mais qui va rembourser des innocents? Parce que tenez-vous tranquille, le président Paul Biya n'a plus la force. Il n'a plus la force de gouverner ce pays. C'est un fait. Ça va se passer comment les 7 prochaines années? Ça va se passer comment? C'est compliqué, hein? Il ne suffit pas de dire qu'on a gagné. Parce qu'il y a un après qu'il ait prêté serment. Il faut se mettre au travail. Est-ce que Paul Biya peut encore travailler? Est-ce que Paul Biya peut sortir? Est-ce que Paul Biya peut contrôler les ordres qu'il donne? La preuve, on a vu où sa direction nous a amenés. Les vols, les détournements. Voilà. C'est une petite partie qui sont en prison. Hein. Tous là, c'est des voleurs. Tous là, c'est des voleurs. Il y a des gens qu'on doit arrêter. Il y a des gens qui ont volé beaucoup d'argent, qui sont encore en liberté. Les Camerounais veulent la justice. On a les problèmes. Est-ce que ces gens-là peuvent résoudre ces problèmes? La question reste en suspens. Donc, on va sortir de là pour parler du JAPAP. On va sortir de là pour parler du JAPAP. Oui. Sans transition, on va parler directement de Gluta. Gluta cosmétique. Gluta cosmétique. À cause de cette affaire, je suis parti faire des recherches en droit, maman. Et le Congo, ça, même à cause de Facebook, on part déjà chercher à lire pour voir dans quel cas. Et si le juge a, voilà, le pouvoir de saisir un litige. Adama, on peut mettre que les gens travaillent comme ça là. Je suis parti chercher, hein, je ne vous manque pas. Si je vous dis que je ne suis pas allé faire les recherches, c'est que je vous mens. C'est que je suis un menteur. Je vous assure. Je suis parti chercher à savoir. Je suis parti fouiller. Parce que je ne comprenais pas. Est-ce qu'un juge peut faire une saisie en ligne? Et pour vous dire vrai, je n'ai trouvé aucun... je n'ai trouvé aucune loi. Hein. Je n'ai trouvé aucune loi qui le dit. Je n'ai trouvé aucun passage qui le dit clairement. Oui. Donc si quelqu'un a l'information, veuillez partager avec moi. Voilà, je n'ai vu nulle part où c'est écrit qu'en France, un juge a le pouvoir de saisie en ligne. Je n'ai vu, je ne sais pas s'il y a une loi qui encadre cela, je n'en sais trop rien. Voilà, vous savez, il faut savoir lire la loi. Et je sais une chose, par rapport à ce qui se passe, on applique la loi aux faits, pas l'inverse. Ce n'est pas parce que une loi ne part pas dans ton sens qu'on va essayer de transformer la loi pour l'adapter à ta situation ou à ton problème. Non, on applique la loi aux faits. Voilà. Ça veut dire que si la loi dit que tu dois aller en prison pour 5 ans, on applique la loi à ton acte. Est-ce que la loi dit que le juge a le pouvoir de saisir en ligne?
Est-ce qu'il y a une loi? Je ne sais pas s'il y a les juristes, si jamais quelqu'un s'y connaît, qui s'y passe dans ce live, qui laisse un commentaire. Ça sera très important pour moi. Voilà. Je n'ai vu aucune loi, je n'ai vu aucun texte qui stipule que un juge peut saisir en ligne. Voilà. Parce que moi, je ne viens pas ici, voilà, faire la même chose que les moutons qui sont là, non. Moi, je ne peux pas me permettre de raisonner comme la plupart des moutons qui sont là avec nous, non. Je vais toujours chercher. Je fais toujours mes recherches et je me fais ma propre opinion. Je ne suis pas un suiveur passif. Je ne peux pas me permettre de jouer à ce jeu-là. Et selon mes recherches, j'ai conclu que aucun texte ne dit en France que le juge a le pouvoir de faire une saisie en ligne. Et si quelqu'un l'a ce test, veuillez le partager avec moi. Oui, ça va. La tribaliste Audrey Bianca. Je vois ce que tu fais là-bas chez Toli.com. Hein? Voilà. Parce que les tribalistes comme ça, qui font semblant, il faut qu'on vous dise. Et c'est une parenthèse. Voilà. Ceux qui ont commencé le tribalisme sur la toile, c'est le groupuscule extrémiste Bamileke. Les autres ont commencé à répondre il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est ce que je vais te dire à toi et à Toli.com. Je vois le travail que vous faites là-bas. Voilà. Et vous ferez mieux de calmer que de verser l'huile sur le feu. Voilà. Dites à ces extrémistes-là de se calmer. Le Cameroun a besoin de tout le monde. Dites à Lolita Bangala et à toute la bande qui veulent qu'on brûle les commerces des gens d'arrêter. Et c'est la même chose que nous on fait ici. J'appelle aux uns aux autres de se calmer. C'était une parenthèse. Pour revenir à notre sujet, j'étais en train de dire que je n'ai vu aucun texte qui encadre la saisie en ligne. Peut-être que ça existe, peut-être que j'étais trop pressé, je n'ai pas bien fouillé, je n'en sais trop rien. Mais s'il y a quelqu'un qui a prolongé la recherche, veuillez partager avec moi. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi bien Internet. C'est aussi à ça que c'est Internet. Hein. Internet n'est pas une histoire, voilà, pour venir faire du mal aux gens, dénigrer les gens, insulter les gens. Internet, c'est aussi pour se cultiver, faire des recherches, partager nos travaux, etc., etc. Internet, c'est pas juste pour partager les photos, voilà, se distraire, non. Pour se cultiver aussi. Voilà un sujet. À cause de du Mbrakata, je me suis retrouvé en train de partir chercher à savoir quel est le test qui encadre la saisie en ligne. À cause de Facebook, à cause du Congossa, je me suis retrouvé en train de fouiller. Je suis parti chercher. Je suis allé chercher saisie en ligne en France. J'ai commencé à faire les recherches, comment à taper. Vous savez que c'est long, c'est pas facile. Il faut lire. Il faut lire, tu dois lire pour chercher le test, pour chercher le paragraphe, pour chercher le numéro, etc., etc. C'est pas facile. La recherche demande la patience. Et en toute honnêteté, je n'ai pas trouvé s'il y a un test qui encadre cela. Christian de Monaco qui insulte les Bamis tous les jours. Je ne t'ai jamais vu le parler. Mais c'est parce que tu fais semblant. Et c'est l'hypocrisie là que je n'aime pas. Pour résoudre un problème, Audrey Bianca, comme vous faites semblant d'écouter, pour résoudre un problème, il faut attaquer la cause du problème. Là, tu vas encore faire semblant de ne pas entendre. Là, c'est vraiment le bas, ça dit, ça c'est le terre à terre. Je vais reprendre une dernière fois pour toi. Audrey Bianca, pour résoudre un problème, il faut s'attaquer à la cause du problème et non aux conséquences. Je m'explique. Ceux qui ont commencé, ceux qui prônent le tribalisme, les casses, etc. sur Internet, c'est ce groupuscule extrémiste Bamileke. C'est eux qui ont commencé
avant que les autres, les Christians de Monaco, ont commencé à répondre. Une fois qu'on a fini de détecter la cause du problème, on peut facilement résoudre le problème. Tu dis à ceux qui ont commencé d'arrêter. Tu dis que tu n'as jamais vu comment je dis à Christian de Monaco d'arrêter. Pourtant, tu es dans mes lives. Même ce matin encore chez la Rose, où j'ai intervenu, j'ai attiré l'attention de mes frères camerounais en général. J'ai tiré les oreilles des deux côtés. Arrêtez. Le Cameroun a besoin de tout le monde. Et vous êtes manipulés. Vous êtes quittés de la politique pour parler des tribus. On n'a pas besoin de ça, c'est pas important. Si ceux qui ont commencé arrêtent, les autres vont arrêter de répondre. Oui, je fais semblant, insulte-moi. Christine, non, moi je ne veux pas insulter Christian de Monaco. Si tu l'insultes, c'est ton problème. Moi je n'ai pas de problème avec Christian de Monaco. Hein. Voilà. Et moi je vous ai dit, je ne suis plus là pour attaquer les gens qui ne m'ont rien fait. Voilà. Je suis même dans la logique de dire pardon à tous ceux que j'ai attaqués qui ne m'ont rien fait. Voilà. Si tu as tes problèmes avec Christian de Monaco, je respecte, c'est entre vous. Mais je dis juste que Christian de Monaco et compagnie sont dans la réaction de ceux qui ont commencé. Quand on t'entend avec tout votre groupuscule là, quand vous parlez, on a l'impression que les Christians de Monaco et compagnie ont commencé à répondre par hasard. Non. Non, il faut dire exactement ce qui s'est passé. Ils sont en train de réagir parce qu'il y a eu une attaque. Les qui prennent les casses, les qui ont commencé, et puis les autres ont commencé à répondre. Voilà comment on pose un problème. Tu ne peux pas vouloir résoudre un problème, Audrey Bianca, et tu t'attaques aux conséquences du problème, mais tu te moques de toi-même. Tu ne vas jamais résoudre ce problème. Si c'est comme ça que vous voyez les choses, tant mieux. Tu ne peux pas vouloir résoudre un problème, tu laisses la cause du problème, tu t'intéresses plutôt aux conséquences. Quel est ce genre de raisonnement? Et quand je vois quelqu'un qui fait ça, je me dis que c'est un manipulateur. Voilà, il fait semblant de ne pas comprendre. Tu me demandes de résoudre un problème, mais tu commences par les conséquences. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les autres commencent à répondre? Les Kissa de Monaco, comme tu le cites. Ce sont ces extrémistes qui ont commencé, et puis, ça ne fait même pas encore longtemps que les autres commencent à répondre. C'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. Et là, je ne parle même pas des Kissa de Monaco, je parle globalement, c'est-à-dire c'est sur le plan global que je parle là maintenant. Là, je ne parle même pas des personnes particulièrement, non. Je suis en train d'expliquer ici comment ça a commencé. Et que s'il faut arrêter, on doit interpeller ceux qui ont commencé. Une fois qu'on commence à dire à ceux qui ont commencé d'arrêter, les autres qui répondent vont aussi arrêter de répondre. C'est comme ça qu'on résout une crise. Voilà. On ne peut pas vouloir résoudre une crise avec le mensonge, la manipulation. Non. Donc c'était juste voilà, pour te dire que ma soeur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien tout ce que vous faites là. Que oh machin, la tribu machin s'est montée. Ça ne sert à rien. Et je pense que vous qui avez commencé, si vous arrêtez, les autres vont arrêter de répondre. Ils vont arrêter de répondre naturellement. Voilà, en droit français, un juge peut ordonner la saisie de biens ou d'avoir en ligne, mais sous certaines conditions strictes. Donne-moi envoie le lien, non, là je vais lire. Voilà. Je sais très bien que le juge, voilà, a le droit de saisir. Voilà, j'ai bien précisé quand j'ai parlé. Voilà. Est-ce qu'il y a une loi en France qui encadre les saisies en ligne? Voilà, parce que moi je suis précis quand je parle. Je suis précis quand je parle. Voilà. Si maintenant quelqu'un a le lien, il m'envoie. Au prochain live, je vais lire. On est aussi là pour apprendre. Moi, je ne connaissais pas qu'il n'y a pas un test qui encadre cette action-là. Moi, je ne savais pas.
Mais par contre, je sais que un juge a le pouvoir de saisir les biens. Voilà. Un litige peut être considéré comme un bien, mais est-ce que la loi autorise le juge à le faire? Est-ce que le droit français encadre cela quelque part? C'est de ça qu'on est en train de dire ici. Un précieux. C'est ça. Parce que moi, quand j'ai suivi l'histoire d'Amélie, j'ai trouvé ça un peu flou, c'est un peu trop facile. Un juge qui va aller chercher les litiges, ou bien les greffiers, ou bien, je sais pas moi, on va lancer, voilà, une enquête pour fouiller, pour voir si quelqu'un a le litige, et on va saisir le litige. Pour moi, c'est un peu trop gros, en fait. C'est un peu trop gros pour être vrai. Bonsoir à tous. Je me permets de faire un petit commentaire. Le juge n'a pas le droit de saisir un litige, étant donné que le litige n'est pas considéré comme des revenus ponctuels par... Ça, c'est intéressant, ça. Un litige, étant donné que le litige n'est pas considéré comme des revenus ponctuels. Par contre, l'huissier a le droit de saisir si une personne concernée ne paye pas. L'huissier fait des recherches pour récupérer ce qu'elle a de droit. Bon, vous voyez que personne n'est en train de répondre. Personne n'est en train de me dire de manière factuelle s'il y a un test qui encadre la saisie en ligne. Voilà, je suis précis, je parle français. Ne partons pas dans tous les sens. Tout ce que vous écrivez là, je le sais, on est tous d'accord. Mais est-ce que quelqu'un a connaissance d'un texte qui encadre la saisie en ligne? Voilà, restons sur ce fait-là. Parce que je n'ai pas trouvé, hein. Je ne veux pas vous mentir, je n'ai pas trouvé. Raison pour laquelle je n'ai pas fait le direct hier. Voilà, je n'ai pas fait le direct parce que je cherchais. Et j'ai cherché en vain. Je n'ai pas trouvé le test qui encadre la saisie en ligne. Comme je vous dis tout le temps, le but n'est pas de venir bavarder tous les jours, lancer les directs, raconter ce qu'on veut raconter. Il faut aussi venir éclairer les gens, aider les gens. Vous voyez, à cause du Mbrakata, je me suis retrouvé en train de fouiller quelque chose qui ça m'a même énervé à la fin de la journée. J'ai dit, mais c'est même quelle histoire? Je fouille quoi comme ça? Qu'est-ce que je fouille là? Qu'est-ce que je fouille? Ça m'a énervé, j'ai abandonné et il se faisait tard. Finalement, je n'ai plus fait mon live. Je n'ai plus fait mon live. Parce que je pense que c'est un peu trop flou. Quand Amélie dit que on a saisi le litige. Ça fait bizarre, ça a l'air suspect. Pour moi, c'était un grossier mensonge. Le litige, c'est pas un bien. Le litige, c'est pas un bien. Et après, voilà. Je me suis rappelé que Christian de Monaco avait dit ici, il avait fait un post. Et plusieurs TKC ont confirmé que le litige n'est pas au nom de Compressor. Parce que ce litige a fait l'objet de plusieurs interrogations sur la toile. Et ceux qui disaient que Thierry a mangé, ceux qui disaient que Thierry a confisqué, etc. Ben, nous tous, on était intéressés par ce litige. On suivait ce litige à la lettre. Et je ne sais pas à quel moment on a mis le nom de Compressor. Je ne sais pas, je ne suis pas TKC. Voilà. Moi, je me base sur ce que eux-mêmes disent. Voilà. Donc moi, je ne sais pas à quel moment ils ont mis le nom de Compressor sur le litige. Je n'en sais rien. Mais bon, là, ça ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si un juge sur le territoire français a le droit d'ordonner la saisie d'un litige. Est-ce qu'un texte encadre cette action-là? Oui, parce que vous savez, il y a peut-être les gens qui peuvent être victimes de ce genre de problème. Hein? Et on peut utiliser le cas-ci comme une jurisprudence. Oui. Oui. On peut utiliser ce cas-ci comme une jurisprudence. J'étais dans le direct de l'abbé Samé hier. J'étais dans le direct de l'abbé Samé. Et toi, Clébi-toi, toi avec ta sale gueule puante, ne passe plus jamais dans mon direct. Ne passe plus jamais ici. Parce que la prochaine fois que je vais te voir dans mon live, je vais casser tes culs dans que tu appelles les jambes. Voilà. Je ne suis pas ton camarade. Quand on vous respecte, ce n'est pas parce qu'on a peur de vous. Hein. On respecte seulement parce qu'on est bien éduqué. Mais ne prenez pas le respect pour la faiblesse ou bien pour la peur. Voilà. Quand vous provoquez les gens comme ça, on ne voit pas. Mais quand on va réagir, vous allez faire comme les Audrey Bianca. Quand ils commencent, on ne voit pas. Mais quand les gens répondent, ça se victimise, ça pleure partout.
Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas cassé. Et je vais où je veux, où j'en ai envie. Voilà, que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc moi, mon but ici est de comprendre. Et si quelqu'un a le contrat qui unit Compressor et Amélie, je l'achète. Si quelqu'un a le contrat là, moi j'achète ça. Et l'abbé Samé, si tu as vraiment ce contrat, je suis prêt à payer. Ton prix est le mien. Je veux voir la teneur de ce contrat. Je veux bien voir qu'est-ce qui est écrit dans ce contrat. Là, c'est quand même trop facile. Donc, avec tout ce que je voyais Compressor faire là, c'était pour 350 €. Non, d'une pipe. Parce que le montant que j'entends là, mais j'ai dit, c'est quelle histoire? 350 €. Donc, on paye Compressor pour tout ce que je voyais là. 350 minables euros. Seigneur Jésus. Non. Hey! Moi, je vous respecte. Je vous respecte. Ils ont mis le nom de Compressor quand les recherches du restaurant se sont accentuées. Ah, ok. Ok, donc, voilà une TKC qui explique que on a changé le nom de Diamant Bleu quand ils ont commencé à faire les recherches pour le local. Voilà. C'est pas moi qui dis, hein. C'est écrit, lisez en commentaire. Voilà. Parce que je ne vais pas vous mentir, cette histoire de saisie de litige, moi je n'ai pas bien compris. Hein. Pour moi, c'était déjà comme un mensonge. C'était une histoire fabriquée. C'était trop gros. Voilà, pour que moi je puisse croire à une telle histoire. Que le juge va... C'est quelle histoire ça? Le juge a ordonné qu'on saisisse. Et quand tu entends même la bonne dame parler, tu as l'impression que c'est une dure femme d'affaires. C'est une terrible personnalité. Mes avocats, elle est toujours dans l'exagération. Elle est toujours mes avocats. J'ai saisi mes avocats. Toujours. Je ne sais pas pourquoi les gens voilà, ont toujours cette envie de vouloir vendre le rêve. Voilà, soyez humble. Est-ce que vous avez besoin de toujours venir vendre le rêve, mentir? Après, on découvre que ce n'est pas ce qu'on pensait. Moi, je ne connaissais pas la femme là avant. Hein. Il faut dire la vérité. Je ne connaissais pas cette femme-là avant. Que ce soit Amélie, que ce soit Defao. C'est quand ils ont commencé à marcher avec Compressor que moi, je les ai découverts. Moi, je ne les connaissais pas avant. J'entendais mes sangs, mais je ne l'avais jamais vu. Ça ne fait pas 5 ans. Ça ne fait pas 10 ans que moi, je connais, que j'ai vu le personnage pour la première fois. Et je parle du Mbrakata. Hein. Ne sortons pas du Mbrakata, du contexte. Je parle du Mbrakata. Donc c'est Compressor qui a fait connaître la femme là, pour dire vrai. C'est Compressor qui l'a fait connaître. Mais maintenant, comme je dis, c'est important pour moi. Hein. Si quelqu'un a une connaissance sur la saisie en ligne, je vous en prie de partager avec moi. Voilà, si quelqu'un a une connaissance sur les saisies en ligne, qui partage avec moi. J'ai cherché en vain toute la journée d'hier, même à ma pause, j'étais en train de chercher, essayer de lire tout le texte, mais c'était long à lire pour essayer, pour espérer, voilà, voir un paragraphe qui parle de la saisie en ligne. Peut-être que la législation française, peut-être va, je sais pas, peut-être va s'y pencher, je ne sais pas, mais l'histoire d'Amélie là sur la saisie en ligne là, moi j'entends Saint-Jean, c'est flou. Donc, elle a fini de dépenser. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, tu ne pars pas voir un juge pour tes beaux yeux, non. Tu payes ses honoraires. Est-ce que vous imaginez combien Amélie a déjà dépensé en énergie, en temps? Est-ce que vous avez idée de ce que coûte la justice dans les pays développés? Ne parlons même pas de nos pays pauvres. La justice, ce n'est pas pour les pauvres. La justice n'est pas pour les pauvres. La preuve, toutes les citations directes de Facebook, comme par hasard, ont disparu. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les citations directes de Facebook ont disparu? J'attends toujours la citation directe de Bertrand. Oui.
On dit toujours qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais quand l'amour est fini, Bertrand a dit qu'il va prendre une citation directe pour Thérèse. On ne connaît pas la suite. Dorcas a bassiné nos oreilles ici, fatiguées. Oh, la citation directe. Oh, Fleur de Lys. Oh, tu vas lire l'heure. Oh, la lionne. Ta citation directe. Oh, 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 oh. Mais moi, je vous ai toujours dit, moi, j'ai une longueur d'avance. Voilà. Et j'avais dit à son temps que Dorcas ne peut pas dépenser son argent. C'est trop cher pour Dorcas pour qu'elle passe, voilà, pour qu'elle pense même à déclencher, voilà, une telle procédure. Parce que la citation directe n'est pas comme une plainte ordinaire ou bien comme une convocation ordinaire. La citation directe est servie par l'huissier. Donc, on déplace l'autorité. Ceux qui n'ont jamais senti la rigueur de la justice ne peuvent pas comprendre. La citation directe, c'est pas le jeu. C'est pas un jeu. On paye. Et l'huissier vous sert à main propre. Et si tu n'obtempères pas, peu importe où on va on te capture, peu importe où on te prend, on te cueille. Quand tu ne veux pas obtempérer. Oui, un juge, souvent un juge de l'exécution ou un juge d'instruction peut ordonner la saisie des comptes numériques ou revenus en ligne. Il existe une précision de justice. Je ne sais pas où tu as pris ça, mais j'aimerais que tu me partages ça en inbox, s'il te plaît. S'il existe une décision de justice exécutoire par condamnation, une dette de fraude. En tout cas, s'il te plaît, partage-moi le lien en inbox. Pour revenir à notre sujet, Amélie n'a pas eu gain de cause. Je m'explique. Si je m'en tiens à tout ce que j'ai écouté, parce que j'ai plus le temps pour écouter, hein, parce que l'histoire est confuse, ça tourne, ça va dans tous les sens, et vraiment, il faut être attentif pour comprendre en substance ce qu'il y a à comprendre. Et j'ai compris que Amélie n'a pas eu gain de cause. C'est pour ça qu'elle a fait appel sur la première décision. Et Amélie, voilà, sûrement voit tout son argent qu'elle a dépensé jusqu'ici. Son temps, son énergie. Les 50 000 € ou ces 100 000 €, je ne sais pas combien elle réclamait comme indemnité. Je ne sais pas combien elle réclamait. Hein. Mais il paraît que c'est 100 000 € ou 50 000. Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact. Donc, sur 5, bon, prenons 50 000 €. Sur 50 000 €, sur 50 000 €, elle n'a rien eu. Parce que la justice française dit que quand tu perds le procès, tu rembourses les frais de justice du plaignant. Oui, parce que les 7 000 € là, c'est l'ensemble de ce qu'elle... c'est l'ensemble qui constitue les frais d'avocat et le préjudice qu'elle aurait fait subir parce qu'elle a versé le produit. Donc pour préjudice moral, je ne sais pas moi, on a dû la condamner à payer 1 000 €. Et les frais d'avocat, voilà, qu'elle a dépensé, globalement parlant, hein, c'est ça qui a fait 4 000, quelque chose comme ça. Donc plus je sais pas, si c'est l'amende, parce qu'elle a perdu le temps, un truc comme ça, plus l'amende. Donc c'est ça qui est, c'est ce montant global qui constitue les 7 000 €. Alors que elle, au départ, elle demandait pour préjudice 50 000 €. Et moi, quand je l'ai à compresseur travaille où? Pour prendre une rondelette somme de 50 000 €. Peut-être c'est plus, je n'ai pas les documents, je n'ai pas les chiffres. Merci de m'envoyer en inbox, merci beaucoup. Donc, vous voyez que Amélie n'a pas eu gain de cause après avoir dépensé son énergie, l'argent, son temps. Parce qu'après, quand je regarde, tu dis que tu es une boss lady. Voilà.
compresseur est censé être une minable devant toi. Parce que c'est aussi un peu ça. Hein. C'est aussi un peu ça. Si en réalité, on s'en tient à ce qu'Amélie disait, elle vendait avant compresseur. Ça veut dire que, avec compresseur ou pas, elle devrait toujours vendre. Mais je fais le constat que, depuis que la séparation a eu lieu, Amélie a disparu de la scène. Elle a disparu de la scène. J'ai même vu une fois, elle a fait le direct, elle avait 18 personnes. Et là, j'ai compris que l'affaire est vraiment grave. Oui, l'affaire est vraiment grave quand j'ai vu qu'elle était en ligne. Elle n'avait même pas 100 personnes. Et je vais encore profiter pour vous le dire ici. Que vous le vouliez ou pas, ces femmes sont des puissances médiatiques. Voilà. Et moi je vous ai dit, hein, même quand je n'apprécie pas quelqu'un, mes valeurs ne me permettent pas de leur retirer leur qualité. Et c'est pour ça que j'ai les problèmes avec beaucoup de gens. Parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Voilà. La plupart des gens que j'ai côtoyés jusqu'ici, c'est les gens même qui vous faites quelque chose de bien. Parce qu'ils ne vous apprécient pas. Ils démentent. Ils démentent cela. Moi, je pense que c'est immature. La maturité, c'est aussi dire la vérité, même quand ça ne t'arrange pas. Même à mon pire ennemi, s'il a une qualité, je dois souffrir de la reconnaître. Ces femmes sont des puissances médiatiques. Que ce soit Flo, que ce soit Compressor, que ce soit Lolo, ce sont des puissances médiatiques. N'en déplaise. Et si quelqu'un pense qu'il peut faire mieux, il n'a qu'à mettre son lithium cotise, je vois. Il n'a qu'à mettre son lithium cotise, moi je vais voir. C'est assez facile hein, à comprendre. Moi je pense que c'est facile à comprendre. C'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un que ça va forcément impacter la personne. Voilà. Si je vais du principe que la vie de la personne ne dépend pas de la vôtre. Que vous soyez mécontent ou pas, la personne vit, elle respire. Elle va qu'à ses occupations. Donc moi je pense que c'est l'humiliation totale. C'est l'humiliation totale. Parce que c'est aussi ça. Hein. Parce que moi je ne vous mens pas. Hein. Moi je demande conseil. Hein. Et moi j'estime que il n'y a pas d'âge pour demander les conseils. Il n'y a pas d'âge. Moi je vous assure que je demande encore conseil. Quand je ne maîtrise pas. Même bien quand je me suis déjà fait mon propre opinion, je demande quand même à deux personnes qui ont l'expérience, 2 personnes qui ont du vécu, 2 personnes qui ont du recul sur voilà, certaines choses, pour comprendre aussi voilà, leur vision sur la question. Voilà. Moi j'estime que quand tu as un certain niveau, voilà, tu ne dois plus côtoyer voilà, le bas niveau. Voilà. Moi, je vous dis même que quand vous atteignez un niveau, vous ne donnez plus votre numéro de téléphone. Vous donnez votre email. Moi, en ce qui me concerne, je ne donne pas mon numéro. Jamais de la vie. Je donne mon email. Voilà, je ne peux pas donner mon numéro à n'importe qui aussi facilement. Tu es qui pour que je te donne mon numéro? Tu es qui pour m'appeler? Parce qu'il faut déjà se prendre soi-même au sérieux. Et voilà, ceux qui savent un peu comment fonctionne ce monde, tous ces détails comptent. Parce que moi, je suis quelqu'un de très observateur. Très observateur et physionomiste. Si je suis dans les parages, fais très attention à tout ce que tu fais. Tu peux ne pas t'en rendre compte, mais je contrôle tous les détails. Et je le dis tout le temps ici, moi on me paye pour voir ce que tout le monde ne voit pas. Donc je suis très attentif à la base. Je peux te dire, il y a eu un bruit de cloche à telle heure. Pourtant on était là. Mais si on te demande que mais il y a eu un bruit de cloche à quelle heure, tu vas dire mais quelle cloche?
Tu ne vas même pas te rendre compte qu'il y avait une église là dans les parages. Tu ne vas même pas te rendre compte qu'il y a une voiture qui a garé à une heure précise. Tu ne vas même pas te rendre compte qu'il y a eu une dispute aux alentours là à une heure précise. Donc, tous ces détails-là comptent. On nous a vendu quelque chose de très grand. Mais à la fin, elle a détruit le mythe. Le silence est aussi une réponse. Je vous assure, le silence est aussi une réponse. Amélie aurait dû simplement ne jamais répondre. Et ce n'est pas pour rien que je continue à chercher ce contrat. Et je le réitère encore ici, si quelqu'un a le contrat là qui m'envoie, et je peux même payer, parce que je tiens vraiment à savoir qu'est-ce qui stipule, qu'est-ce que ce contrat dit exactement. Ça c'est une histoire répambolesque, mais je ne comprends rien. Déjà la somme est minable. 350 € pour ce que je voyais Compresso faire là. Et sa puissance médiatique, ses followers. Mais moi je pense que Compresso n'a rien gagné dans l'histoire si elle a exploité même Compresso. Et même vous-même qui entourez vos stars là, toi-même ta star pas signé un contrat de 300 €, ça c'est une insulte. Ça c'est... Mais juste qu'on écrit même le contrat pour 300 €, on écrit le contrat. Non d'une pipe. Non d'une pipe, je suis tombé des nues. On paye Compresso 300 €. Et après dessus, on t'amène en justice. Moi je peux même dire que, voilà, elle a aidé cette femme-là. Moi je peux même dire qu'elle a aidé la femme-là. Je peux dire qu'elle a aidé la femme-là. Et connaissant comment l'homme noir est, dans la tête de la femme sûrement, elle l'exploitait Compresso. Et je suis sûr que c'était pensé. Ok, elle est naïve, moi je l'exploite, je vais donner 300 €. Pourtant, quand elle lançait ses lives, les TKC boostaient ses lives. C'est juste mon point de vue, hein. Mais maintenant, aller en justice, il faut comprendre que la dame veut en découdre. Parce que, au final, elle a perdu en temps, énergie. Elle a perdu, elle n'a rien gagné. Parce que si j'étais TKC, les 700 ou c'est les 7000 € là, on payait ça en une tranche. On payait ça cash pour lui montrer qu'elle n'est rien. On payait l'argent là pour lui montrer qu'elle n'est rien. Parce que ceux qui n'ont pas compris le fond du dossier, eux ils pensent que Compresso a été condamné de manière formelle. Non. Compresso n'a pas été condamné de manière formelle, non. Compresso rembourse ses frais d'avocat. Et voilà le préjudice d'avoir versé le produit, c'est tout. Elle n'a rien gagné en fait. Faut que je l'avais été, hein. Elle n'a rien gagné. Elle a gagné quoi alors? Elle a gagné quoi? Big up paisible l'enfant. Elle a gagné quoi? Elle a gagné quoi? Je suis parti lire la loi, mon frère. Je suis parti lire pour chercher. Pardon, cède-moi le contrat là, pardon. J'ai déjà supplié, fatigué. Je suis même parti se laver sa meilleure pour le flatter que, pardon, envoie-moi le contrat. Je vais lire pour voir le contenu. Donc vraiment, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. C'est très important. Moi qui vous parle là, quand on parle déjà d'argent, l'amitié finit. Quand je veux déjà parler business, il n'y a plus l'amitié. On écrit tout. On légalise. Oui. Moi, je ne joue pas avec mon argent. La vie est dure. Les gens souffrent pour avoir l'argent. Les gens souffrent pour bâtir leur réputation. Les gens souffrent pour se construire. Quand tu finis de construire ta personnalité, ceux qui n'en savent rien, ils vont dire que non, c'est la chance. Ils vont raconter ce qu'ils veulent. Les sacrifices, tout ce que tu as subi pour être là où tu es. Quelqu'un va venir te dire un jour que non, c'est la chance. Non. À un moment donné, tu ne dois pas avoir un accès facile. Je vous assure, il y a des héritages dont on n'a pas besoin. Il y a même encore les services qu'il faut rendre gratuits.
quelqu'un vient même vers toi, il veut te payer un montant minable. Tu refuses son argent, tu le rends service. Il y a une femme que j'ai fait vendre ici. Il y a une femme qui vend les... Elle vend les compléments alimentaires pour faire pousser les... Je ne sais pas si c'est les compléments alimentaires, mais en tout cas, elle vend les comprimés. Hein. Elle vend les comprimés qui favorisent la pousse des ongles et des cheveux. Son nom m'échappe. Quand la dame m'a contacté, elle voulait me payer. La dame voulait me payer. Je ne sais pas si elle est dans ce direct. J'ai refusé qu'elle me paye. On a conclu que chaque bouteille qu'elle va vendre derrière moi, c'est-à-dire si quelqu'un la contacte et elle demande à la personne comment tu as su que je vendais ces produits. Si la personne dit que c'est chez Afam Afam que j'ai découvert ton produit, elle retire un pourcentage dans l'achat. Voilà comment c'était convenu avec la dame. Et à ma grande surprise, à la fin d'année, elle m'a demandé que j'aimerais qu'elle verse l'argent là où. Et moi, j'étais étonné de savoir que à cause de moi, elle a vendu. Parce que je lui avais dit que moi, je fais aussi les dons dans mes orphelinats. J'ai aussi mes orphelinats que j'aide. Donc, elle m'a contacté contre toute attente pour me dire que elle fait donc comment de l'argent que j'ai généré. Et moi, j'étais étonné, je suis tombé des nues. Donc, c'est pour vous dire que parfois, il y a certaines aides qu'il ne faut pas prendre l'argent. Fais cadeau, fais pour la prospérité et tu dis, Dieu va payer ou bien Dieu va me récompenser. Parce que regardez où ça l'a amené, 300 €. Moi, je ne sais pas si Compressor à 300 € près. Hein. 300 €. Et on connaît tous ce que cette femme-là a fait endurer à Compressor et à son frère. Je ne connais pas le fond de l'histoire, mais les mauvaises langues disent qu'elle est la cause de la séparation de Compressor et d'FAO. Je ne connais pas le fond de l'histoire, mais il paraît que c'est à cause d'elle que Compressor s'est séparé de Pandiansan. Donc voilà une femme qui n'a posé que de problèmes à Compressor. Et la façon dont Compressor vénérait la femme là, moi j'ai fini par croire qu'elle est importante. Hein. J'ai fini par croire que c'est une DG. Voilà, c'est une femme qui a un empire, c'est une femme qui a des sociétés un peu de partout en Afrique. Sans savoir que voilà, c'était une société ordinaire, c'était un business ordinaire, rien de plus. Je respecte l'entrepreneuriat, hein, loin de saboter son business. Non, non, non. Je ne vais jamais dénigrer le commerce de la dame. Mais je raconte juste, voilà, que j'ai été stupéfait de savoir que il en était rien en fait. C'est Compressor qui nous a bluffé, elle nous a manipulé en nous faisant croire que c'est une femme qui est importante, c'est une femme qui a beaucoup d'argent. Voilà, la boss lady. Voilà, c'était carrément un mythe. C'était un mythe. On a été bluffé à la fin. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, voilà, c'est une femme ordinaire comme toutes les autres là sur la toile. Rien de plus. J'aime bien Compressor, mais elle est très naïve. Elle a avalé Compressor spirituellement, donc ce qu'elle pouvait lui dire ou faire, elle acceptait. Une des Thérèse a dit qu'elle ne méritait même pas les 350 € là, qu'elle n'a jamais pu prononcer glutation. Parce que justement, voilà pourquoi je veux voir le contrat. Je veux voir quelle était la tâche de Compressor. Qu'est-ce que Compressor était censé faire spécifiquement parlant. C'est pour ça que le contrat là m'intéresse. Le rôle de Compressor était quoi exactement? Parce que moi je veux savoir. Je veux vraiment savoir. Paisible enfant, s'il te plaît, envoie-moi le contrat là. Pardon, je t'en supplie. Je t'en supplie vraiment, c'est très important pour moi. Une givrée, cette femme. Ouais, à femme, tu es grave. Ah non, j'ai déjà lu ce commentaire, non? Oh, j'ai déjà lu ce commentaire. Vraiment, à femme, le vieux doit aller se reposer. Oui, Paul Biya est fatigué. Paul Biya doit se reposer, ça c'est clair. J'ai déjà lu les commentaires de